Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver au travers de cette vidéo pour vous proposer trois clés qui vont vous permettre de ne plus stagner dans votre projet. N'oubliez pas que quand je parle de projet, moi, je parle de projet au sens large du thème. Ça peut être un projet d'ordre intime, personnel, ça peut être un projet d'ordre sentimental, familial, d'ordre social, d'ordre professionnel, une reconversion, un changement d'employeur, peu importe ce vers quoi vous tendez à aller, ces trois clés sont vraiment justes pour tout type de projet. À la condition, bien évidemment, que vous ayez décidé de passer à l'action. Parce que si vous décidez pas de passer à l'action, on pourra vous donner toutes les clés du monde, ça ne servira à rien. Donc la première chose déjà, c'est passer à l'action. La première clé que je vous partage, c'est tout simplement votre projet, quel qu'il soit, il doit être aligné à vous. Alors, comment on sait si un projet est aligné à soi? Bonne question. On sait quand ce projet est aligné à nous, quand on en parle, quand on y pense, ça crée en nous, ça crée un... Vous savez, ça fait battre le cœur, ça amène la joie, ça amène le rayonnement. On a vraiment envie de le partager avec tous nos amis, on a envie d'aller le crier sur tous les toits. C'est vraiment quelque chose qui nous amène de la légèreté, de la fluidité, de l'harmonie en fait. Et quand on est vraiment aligné à notre projet, il devient évident. C'est une évidence. On se dit, mais bien sûr, mais ça me parle tellement en fait, c'est tellement moi ce projet. Voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment ce qui va vous dire que votre projet est aligné à vous. Si vous commencez à flipper quand vous en parlez, voilà, là c'est un peu douteux. Deuxième clé. La deuxième clé, quand on a un projet, j'ai mon projet, je le place là. D'accord? Je ne vais pas parler de temps, mais en tous les cas, je le place là. Mais si vous laissez votre focus là, ici, sur votre projet, et que vous n'êtes pas ici, à l'instant T, là où on en est maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre simplement, toujours dans le rêve, vous allez vivre en décalage, vous allez être vraiment focus sur votre projet, et vous ne serez pas dans l'instant présent sur le chemin que vous empruntez. Je vais prendre un exemple. Quand vous partez en vacances, quand on a un projet de vacances, vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas heureux pile à l'instant où on met le pied, on pose le pied sur notre lieu de vacances. On commence à être heureux quand on programme ces vacances, quand on commence à les organiser, quand on sait ce que l'on va voir, quand on sait peut-être avec qui on va partir, etc. Tout ça, ça nous met en joie. Et tout ça, ça fait partie des préparatifs, des différentes étapes qui précèdent l'aboutissement, c'est-à-dire nos vacances. Pour un projet, c'est la même chose. D'accord? Une fois que vous avez posé votre projet, mettez le focus progressivement sur chacune des étapes en étant dans le ici et maintenant. Et vous allez voir que, en fait, quand vous mettez le focus sur le ici et maintenant, sur chacune des étapes que vous traversez, vous allez les vivre avec joie. Ça transporte vraiment comme si on était déjà quasiment arrivé à l'aboutissement de son projet. Ça donne beaucoup plus d'entrain et ça nous permet de progresser avec détachement et pas avec le oh, je flippe, je stresse et tout pourvu que j'y arrive. Non, non, vraiment, voilà, on sait qu'on y va, on sait qu'on est sur le chemin et les choses avancent avec beaucoup plus de fluidité. Troisième clé, troisième point important. Parfois, quand on veut mettre un projet en place, et ça, je peux vous dire que j'ai beaucoup de clientes à qui ça arrive, euh, eh bien, ça peut réveiller de façon consciente ou inconsciente des mémoires qui nous freinent, des mémoires bloquantes, souvent endormies. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais mince, quand même, c'est pas possible, j'ai l'âge commune. Voilà, on est complètement dans l'incompréhension parce qu'on se dit, mais je fais tout ce que je dois faire, je mets en place chaque chose. Voilà, je fais des actions, je n'ai pas de résultat, ou alors à chaque fois, il y a un truc qui vient, vous savez, qui vient se mettre en travers du chemin. Voilà, on enchaîne un petit peu les galères quelque part. Et quand vous traversez ce genre de cheminement, dites-vous que il y a quelque chose qui bug, évidemment, mais qu'il y a peut-être quelque chose à aller enlever, à aller libérer. Parce que quand on va quand on avance sur un projet, dans l'inconscient, ça peut réveiller d'anciennes mémoires.
Et ça, il faut vraiment en tenir compte, d'accord? C'est pas la peine de faire l'autruche puisque de toute façon, à chaque fois, on se prend un mur. Donc, on a beau faire non, 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 j'ai rien vu et tout, ça n'existe même pas, ça fait même pas partie de ma vie. Ben si, parce qu'à chaque fois, on se prend le mur. Donc, quand vous êtes confronté à ça, prenez-en conscience, osez l'accueillir. Osez l'accueillir. Et ce n'est pas une tare, c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. On a tous nos mémoires, quelles qu'elles soient, d'accord? Donc, accueillez-les, prenez-en conscience et décidez d'aller les libérer. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir que quand d'un état d'incompréhension, une fois qu'elles sont libérées, on arrive à un état d'ouverture, on arrive à un état euh, où les choses se font avec facilité, avec ouais, vraiment on sent une aisance. C'est comme si en fait les portes s'ouvraient de façon presque naturelle. En fait, on fait les actions et tout se passe de façon libre et naturelle, sans entrave, pour ainsi dire. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec une personne que j'ai accompagnée il y a déjà un petit moment. Prudence, si tu nous regardes. Prudence, bah, elle était dans un projet professionnel qu'elle essayait de développer et puis bah, elle ramait en fait, elle ramait. Et pourtant, je peux vous dire elle était dans l'action. Et puis lorsqu'on est allé regarder un petit peu dans son histoire, dans ses mémoires bloquantes, on a trouvé des sujets et on est allé les libérer. Et une fois que, au fur et à mesure que nous avons libéré ces mémoires bloquantes, ben, c'est comme si les portes s'ouvraient progressivement et petit à petit, eh bien, son activité professionnelle a pris de l'expansion. Autre domaine, Amandine que j'ai accompagnée. Amandine, elle, c'était plutôt au niveau intime, personnel, familial. Elle avait un problème de confiance en elle. Euh, elle n'arrivait pas à se positionner. Elle était plutôt dans un état de soumission par rapport à sa famille. Et donc, il fallait vraiment, on est allé là aussi, donc elle est libérée des mémoires, nettoyée, et naturellement, elle a repris confiance en elle. Elle a pu renouer de façon beaucoup plus fluide avec sa famille, vous voyez, avoir une vraie relation, j'allais dire, d'adulte à adulte, en posant ses limites. Donc, c'est vraiment important de comprendre que on a tous et toutes la capacité de nous réaliser vers ce qui nous tient à cœur. D'accord? Dites pas, ah non, mais ça, c'est pas pour moi, mais non, je suis pas capable. Mais non, ça, c'est juste une unité de votre mental. Servez-vous de ces trois clés, remettez-vous en question, observez, d'accord? Et faites le job, faites ce que vous avez à faire. Et si vous désirez qu'on s'entretienne, moi je propose, si vous voulez, des entretiens téléphoniques qui durent 45 minutes, c'est offert, ça ne vous engage à rien. Je vais vous aider à voir clair dans votre problématique, on peut échanger, je peux vous amener des lumières, je peux vous aider un petit peu à avancer aussi. Et puis, c'est vraiment un échange de cœur à cœur, c'est un échange vraiment entre humains, tout simplement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Je vous souhaite une belle